notamment, vous étiez d'ailleurs présent au Forum de Paris avec votre entreprise ZOOS, votre projet, et vous êtes actuellement présent sur le Formula Tuge avec le village entrepreneur et tout ce qui s'y passe en matière de présence et de trait d'union entre investisseurs et entrepreneurs. Donc, ce qu'on voudrait savoir, on vous connaît essentiellement à travers ZOOS. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ZOOS, de la naissance du projet, voilà, de sa mise en place et des différents développements à venir? D'accord. Donc Zoos.com est le premier réseau de rencontres tunisien fait par les Tunisiens pour le marché régional et arabe. C'est une entreprise qui a été lancée en avril 2010, qui a nécessité des investissements et qui est en quelque sorte supporté par des fonds d'investissement. C'est un projet Internet qui a été pensé un peu comme un certain nombre de projets ailleurs. On espère faire bâtir une plateforme qui satisfait à des besoins évidents dans la région. On espère à travers ça créer beaucoup de valeur de par l'innovation du produit, de par l'innovation du business model et de par l'innovation dans la façon de créer une marque, un brand fort et à qui les utilisateurs de la région accordent beaucoup de confiance. Là, vous vous lancez dans un marché relativement vierge en Tunisie, puisqu'il n'y a pas réellement ce qu'on pourrait appeler un site de rencontre. On peut citer l'exemple de Mythique en France, ce qui vous place en quelque sorte en position de force, que ce soit en Tunisie ou en Maghreb ou même au sein du Moyen-Orient. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment vous vous projetez dans l'avenir. Alors, quels sont vos objectifs ou vos envies? Déjà, on sait au départ que vous avez énormément d'inscrits sur la plateforme de ZOOS. Mais est-ce que vous vous contentez de rester dans le cadre d'un site de rencontre? Vous avez besoin d'essayer d'évoluer autrement à travers de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux dispositifs? Parce qu'on sait que ZOOS est très particulier en matière de site de rencontre. Il est basé essentiellement sur une attirance ou un échange en termes d'affectivité, vous dites, ou de test de personnalité. Est-ce que, voilà, quelle est vraiment la différence qui existe entre ZOOS ou entre d'autres sites de rencontres qu'on peut retrouver en Tunisie? D'accord. On n'aimerait pas appeler ZOOS un site de rencontre. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas une base de données de profil. On pioche dedans pour trouver une personne, voilà, trouver une personne avec qui on peut chatter un peu et laisser tomber. ZOOS est pensé comme un moyen pour rencontrer la bonne personne, pour en quelque sorte forcer le destin, pour trouver la femme ou l'homme qui vous ferait un homme ou une femme heureuse. Donc ça a été pensé dès le départ autrement. ZOOS et en particulier a beaucoup de particularités. Je vais vous citer un certain nombre de fonctionnalités qui font un peu le caractère unique de cette plateforme. D'abord, c'est un site modéré. Donc, tous les profils passent par des modérateurs qui en quelque sorte, s'assurent que les gens sont sérieux, qu'il n'y ait que de l'information utile et qu'il n'y ait aucune offense ou aucun dépassement un peu des règles de courtoisie sur le site. Puis, c'est un site qui a beaucoup de fonctionnalités de confidentialité assez poussé. À travers cela, on aimerait donner le contrôle aux gens sur les infos qui les concernent. Donc sur ZOOS, on peut notamment montrer un certain nombre d'informations à tout le monde et on peut cacher une partie de l'information qu'on montrera aux gens qu'on accepte et qu'on aimerait bien partager avec eux ces informations-là, notamment la photo. Il y a beaucoup de problématiques par rapport à la photo. Dans nos sociétés, on est très pudique, donc on aimerait se cacher un peu du regard de l'autre. On donne cette possibilité-là de mettre des photos qui sont visibles qu'à un certain nombre de personnes qu'on accepte nous-mêmes. Ensuite, c'est un site qui se base sur des suggestions de compatibilité. Donc, il explore un peu les personnalités des gens à travers des questionnaires qui ont été préparés par le soin d'experts des relations sur la base d'études scientifiques assez poussées. Donc, on fait des suggestions sur cette base-là et puis ça permet en quelque sorte de limiter le nombre des gens possible, des possibilités, dans le sens où quand on est sur un site où il y a des dizaines de milliers de personnes, on est un peu perdu.
Donc, avec notre savoir-faire, on fait sortir les profils les plus compatibles, les profils les plus intéressants pour vous. Ensuite, c'est un site qui a un modèle assez particulier. C'est un modèle freemium où tout n'est pas gratuit et en quelque sorte, on engage les gens. Pour montrer qu'on est sérieux, il faut se dépenser. Il faut en quelque sorte passer par une inscription détaillée. Il faut aussi, quand on est sérieux par rapport à la mise en contact avec une personne, passer par une étape de paiement. Donc le site n'est pas complètement gratuit. Il est dans sa version bêta, mais il ne sera plus dans la version full, la version commerciale. Et il passera à une version freemium où beaucoup de choses sont gratuites, mais le paiement est utilisé comme un gage de sérieux pour en quelque sorte rassurer l'autre partie que on n'est pas là pour perdre son temps, on est là pour trouver la bonne personne et on s'investit dans cette quête-là. On sait actuellement que Zoos est une entreprise qui communique assez fréquemment, notamment à travers les réseaux sociaux. On a remarqué notamment que Zoos a organisé en fait 2 événements. Un premier un événement, c'était un dîner aux chandelles, ce qui montre bien que les choses se concrétisent à travers Zoos, même si c'est un environnement virtuel, mais on sait très bien qu'à partir du virtuel, on peut passer au réel. Donc il y a eu deux événements qui ont été organisés, à la fois un dîner aux chandelles, il me semble bien, et par la suite, ce qu'on pourrait appeler le spring break tunisien, qui s'est passé à Sousse. Vous voulez bien nous en parler un peu plus? On essaie d'animer notre communauté. Zoos est une communauté avant tout. C'est un ensemble de personnes qui sont réunies un peu par une quête du bonheur, une quête d'une certaine libération de quelque chose qui les pèse, qui est un peu le fait de ne pas avoir encore trouvé la bonne personne. Donc on essaie d'animer cette communauté-là, on propose beaucoup d'activités et surtout on aimerait encourager les gens à passer à la vie réelle. Personnellement, je ne crois pas à l'amour sur Internet ou même à la rencontre sur Internet. Je pense qu'Internet est un moyen pour forcer une rencontre et la rencontre, elle ne peut être que réelle. Donc on concrétise cette idée-là par le fait d'organiser des dîners. Les gens qui font connaissance un peu sur Zoos, on les aide à passer le pas vers la vie réelle et on leur a offert au moment de Ramadan un dîner dans un bon restaurant. Et c'était pour nous une façon de montrer qu'il faut passer à la rencontre réelle. Le Beach Party, le Zoos Beach Party, c'était un autre événement qui s'adressait à une communauté jeune qui voulait se rencontrer dans un cadre détendu. Donc on a profité un peu des derniers week-ends estivales pour organiser une petite fête sur une plage à Sousse. Et on a beaucoup de feedback positifs. Les gens ont apprécié l'ambiance détendue et sympathique de cet événement-là. Bien. On sait que vous êtes multicasquette. Vous êtes à la fois le fondateur de Zoos, mais en même temps vous êtes ici au sein du Forum de la Tuche, donc pour sa 20e édition, en tant que président du club président du club entrepreneur, donc qui organise régulièrement chaque premier jeudi du mois les jeudis d'entrepreneurs. Et il y a une édition spéciale qui a été faite exceptionnellement pour le Forum de la Tuche. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ou nous décrire un petit peu son contenu? Vous savez, l'expérience de l'entrepreneur est une expérience de vie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur à tous les entrepreneurs. Et je sais qu'en disant cela, en généralisant, je sais que véritablement, c'est une expérience partagée entre les gens qui ont passé par cette étape-là. Et ce qui caractérise la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils veulent en quelque sorte partager leur expérience. Et il y a toujours un souhait d'inspirer ou pas de donner l'exemple, parce qu'il y a différentes façons de s'épanouir. Mais pour la plupart des entrepreneurs, c'est très important de donner, de montrer ce qu'on a fait et peut-être éventuellement inspirer d'autres à faire des choses encore meilleures. Et je pense que c'est un peu la responsabilité de tous d'apporter sa pierre dans la construction
de notre société et de notre économie. Donc moi, personnellement, je suis très engagé pour cette cause-là, l'entrepreneuriat. Je pense que ça présente des enjeux importants pour notre pays, pour notre société. Et dans le cadre de l'ATU, je m'active pour promouvoir. Mais il y a aussi besoin de donner accès aux jeunes entrepreneurs, à ces gens qui ont plus d'expérience et qui pourront leur montrer des choses qui leur seront utiles dans leur quête, dans leur expérience entrepreneuriale. D'accord. Donc, vous êtes déjà passé par là. Donc, le fait de monter son entreprise, de monter son business plan, de lever les fonds nécessaires. Si vous deviez vous-même vous adresser à de futurs jeunes entrepreneurs qui ont envie de monter leur propre entreprise, quels seraient les conseils qu'il faudrait leur donner? Comment vous voulez quel type de conseils pourriez-vous leur donner? Être entrepreneur, c'est une culture, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas simplement fonder une entreprise. En quelque sorte, l'étape du lancement ou de la levée de fonds, la mise en place de l'entreprise est l'étape qui nécessite le plus un certain nombre de skills, de qualités et qui sont amenés à être manifestés. Donc cette étape-là est très importante, elle est cruciale. Elle passe notamment par l'étape de maturation de l'idée, qui n'est jamais simple. Les idées, il y en a beaucoup qui sont bonnes, mais la plupart sont très mauvaises. Il faut passer par tout un processus de maturation de cette idée-là, en se faisant challenger par d'autres, en essayant de se focaliser sur l'essentiel et laisser tomber un peu le superflu, et en essayant de s'assurer qu'on arrive à créer de la valeur, mais aussi on arrive à la garder, que le projet peut être sustainable sur le long terme. Et c'est tout un travail, ça ne se fait pas de soi-même. Il faut s'investir dans cette étape-là. Pour le faire, il faut surtout communiquer, il faut pouvoir échanger avec d'autres, il faut pouvoir se faire challenger, il faut pouvoir contacter des investisseurs. Le regard de toute cette communauté-là peut vous aider en tant qu'entrepreneur à maturer votre idée. C'est une étape cruciale et en quelque sorte, ça fait partie du jeu, quoi. Si vous créez une entreprise en soi, c'est un succès. Il faut le mériter, il faut se dépenser pour le faire. Et j'encourage tout entrepreneur à s'investir dans cette étape, de ne pas prendre les choses telles qu'elles sont, d'innover, de se dépenser pour pouvoir réaliser quelque chose qui doit toujours être considéré comme un rêve.